C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Pendant que Ézéchias était dans sa maladie incurable, il ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. La vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Alors si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner comme Israël. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Les 14 ans de souffrance de Jacob n'ont pas pu empêcher à Jacob de devenir Israël. Même le peuple d'Israël, ils ont tourné 430 ans en Égypte en tournant en rond, malgré que Dieu était avec eux. Mais cela n'a pas pu empêcher au peuple d'Israël d'avoir accès à la terre promise Canaan. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais pendant que Abraham, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, car pendant que Abraham pensait à sa vieillesse et Sarah, sa femme, regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Donc ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui arrive est mieux que ça. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Car lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui te manque.